Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo haul et aussi pour vous parler d'un nouveau partenariat que j'ai eu et pour lequel aujourd'hui j'ai reçu des petites choses à tester, donc je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora, chez Kiko, il y a une toute petite chose, et ce que j'avais commandé chez Les Jolies. Je suis passée chez Sephora cette semaine puisque j'étais en vacances, c'était l'occasion. En fait, je suis déjà allée pour le brow bar, en fait, donc au niveau des sourcils, j'ai fait redessiner toute ma ligne de sourcils. J'avais déjà testé le brow bar à Toulon, c'était extrêmement bien, ça m'avait beaucoup plu. Donc là, je me suis dit, allez, on va tenter. Le reste du temps, je m'entretiens moi-même la ligne de sourcils. Mais de temps en temps, je trouve que c'est bien parce qu'elle redessine bien notre ligne de sourcils. Et j'aime beaucoup leur technique, j'aime beaucoup la ligne qu'elles peuvent me donner. C'est ce qui me convient le mieux. Donc voilà, donc j'étais contente d'y aller. La personne qui s'en occupe est extrêmement gentille. Il n'y a qu'elle d'ailleurs qui le fait. Donc par contre, on est obligé d'y aller quand elle est là. Si elle est en vacances, bah, vous ne pouvez pas vous faire épiler les sourcils. Je n'ai fait que la ligne de sourcils. Voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai testé du coup le mascara pour sourcils de la marque Benefit. Donc c'était assez sympa, très joli. Mais bon, moi aujourd'hui, voilà, j'ai fait mes sourcils avec ce petit tube. Donc Révolution, c'est un fard crème pour faire les sourcils. C'est une des teintes les plus foncées. Et donc en fait, je l'ai acheté sur le site Révolution. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est également là que j'ai eu ma palette I Love Makeup qui est donc le dupe de la Chocolate Bar de Too Faced. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai utilisé. C'est pas mal, c'est une nouveauté pour moi. Je l'ai posé avec le pinceau biseauté de la marque Real Techniques. Et ma foi, c'est pas mal, ça fait 2 fois que je le fais. Bon, c'est une autre technique. Je mets en fait une petite noisette de fard sur ma main et ensuite je viens prendre légèrement un petit peu de fard parce que c'est quand même assez teinté, donc il faut faire attention de ne pas avoir la main trop lourde. Et donc ensuite je viens dessiner d'abord la ligne du dessus et ensuite j'estompe et je remplis avec le pinceau. Voilà, et je finis avec la... Donc en même temps que j'étais chez Sephora, j'ai fait un petit peu le tour de la boutique. Et j'avais précédemment vu la collection Chourouk, je vous en avais déjà parlé. Et là, donc je me suis arrêtée sur les vernis. Alors, je les avais regardés, je m'étais posé la question. Et donc récemment Camille, donc Pchit, que vous connaissez à peu près toutes, a présenté les 4, puisqu'elle avait craqué pour les 4. Et elle nous a bien montré, donc elle nous a fait des swatchs, etc. Et donc au final, les 2 vraiment qui ressortaient parmi les 4 couleurs, donc il y a un rouge, un rouge pailleté, un violet pailleté, un turquoise pailleté et un doré. Donc elle nous a bien dit que les 2, enfin en voyant les swatchs, hein, on se rend bien compte que les 2 plus jolis étaient le turquoise et le doré, donc c'est les 2 que j'ai achetés. Donc les voilà. Donc je vais bien, ce que je ferai c'est que, hop, comme je fais d'habitude, en fait, tout au long de la vidéo, je vous mettrai donc dans la continuité les swatchs pour que vous puissiez bien les voir. Donc voilà. Donc en fait, bon, comme disait Camille, hein, les petits, ce qui ressemble donc aux bijoux Chourouk, c'est uniquement un petit autocollant, ça n'a rien de phénoménal. Donc ils sont au prix normal, je crois 4,95. Donc c'est vrai qu'ils sont très jolis. Donc bah voilà, je vais très vite les tester, je vous montrerai, je vous mettrai des photos. Donc voilà. Ensuite, chez Sephora, j'ai racheté en fait donc, mes bases pour les ongles. Donc j'ai repris le Nail Grow Miracle de Sally Hansen. Donc ça c'est celui que j'utilise en entretien quand j'ai pas de soucis aucun sur mes ongles. Donc voilà, celui-là il est très très bien, il aide les ongles à pousser. Vous voyez, pour l'instant tout va bien, j'ai pas de casse du tout. Et par contre, quand j'ai vraiment un souci avec un ongle, alors je sais que tout le monde ne le supporte pas, j'ai racheté le Hérom. Donc le Hérom, c'est un durcisseur extra fort, qui sent fort également. Beaucoup d'entre vous le connaissent, certaines ne le supportent pas. Il existe une version moins forte. Et donc voilà, c'est ce fameux Hérom.
Alors moi, je sais que j'ai eu une période où j'avais les ongles qui se dédoublaient, c'était absolument abominable. C'est la seule chose qui m'a permis de retrouver des ongles forts, en bonne santé et qui puissent être aussi longs que ce que j'ai aujourd'hui. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait, je l'utilise plus en cure, mais je l'utilise en base sur les ongles qui ont besoin justement d'être, si de temps en temps j'en ai un qui se dédouble, ce qui est le cas par exemple, ce qui était le cas il n'y a pas si longtemps de mon pouce droit et un petit peu de mon pouce gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le reste de mes ongles, j'ai posé le Sally Hansen et uniquement sur ceux qui en avaient besoin, le Héroum. Parce qu'il est quand même très fort et je vois par exemple sur mes petits doigts, ça les a quand même, ça les a un petit peu abîmés. J'ai trouvé que bon, là ça y est, c'est passé, c'est repoussé, mais il faut faire très attention. Il faut surtout pas hésiter si ça ne vous convient pas de l'enlever parce qu'effectivement ça peut faire très mal. Donc voilà. Bon, pour moi en tout cas, j'utilise les deux en parallèle. Celui-là vraiment quand j'ai un souci et puis on va dire en 15 jours, le problème de dédoublement est réglé quoi. Hein. Après c'est uniquement de la repousse, il suffit de limer au fur et à mesure et vous avez de nouveau un ongle fort qui peut bien pousser. Franchement, il n'y a que comme ça que je peux récupérer mes ongles quand j'ai un souci de dédoublement. Et donc chez Sephora c'était tout. Ensuite, comme j'étais en ville, je suis passée par chez Kiko puisque je n'avais plus de poudre matifiante. Et donc j'ai acheté que ça, j'étais très sage. Donc c'est la Soft Light Powder. Donc aujourd'hui je l'ai mise aussi un petit peu. Je l'ai mis par dessus. Donc précédemment j'avais la 02, la couleur 02. Je la trouvais un tout petit peu jaune. Donc là du coup j'ai pris la 01. Alors je vous mettrai le lien, mais je crois qu'elle fait 11,90 €. Donc voilà, elle se présente avec son petit miroir, voilà. Donc c'est celle que je mets en finition au niveau du teint. Et elle me convient tout à fait. Bon après j'ai la peau mixte en fait et donc plutôt grasse aux extérieurs avec la zone T très sèche. Mais bon c'est celle qui vraiment, bon elle fait pas trop mal le job. Ce qui m'empêche pas de temps en temps d'être obligée voilà, de passer une petite lingette pour la partie plutôt grasse. Et voilà, celle-là je l'aime beaucoup donc je l'ai rachetée, vous voyez. Là du coup en Soft Light Powder, donc c'est une couleur assez claire. De toute façon en général j'utilise les couleurs les plus claires au niveau des fonds de teint ou des poudres. Récemment j'ai regardé une vidéo de Ali Fantasy qui nous présentait le fond de teint encre de peau de Yves Saint Laurent et de son dupe chez Maybelline, Dream Wonder Nude. Donc ça m'intéressait vraiment puisque bon, la différence de prix est assez conséquente, vous vous en doutez. Et donc j'ai eu envie de l'essayer puisque j'arrive en bout de ma CC crème de chez Bourjois. Donc j'ai pris la teinte beige éclat, la numéro 20. C'est la plus claire que j'ai trouvée en magasin. Donc là je la porte, Caméo elle s'appelle d'ailleurs, Caméo. Beige éclat. Et donc c'est ce que je porte sur moi. Donc c'est assez léger en fait. Hein. C'est pas aussi couvrant que certains fonds de teint. Allez, dépêche-toi. Ça n'est pas aussi couvrant que certains fonds de teint, voire même moins que ma CC crème. Mais bon, j'aime pas forcément non plus avoir une grosse couche de quelque chose sur le visage. Donc l'idée c'est surtout de camoufler les imperfections. Et donc du coup, je trouvais que c'était pas si mal. Donc le fini est un fini poudré. Donc il paraît que ça convient pas à tout le monde. Moi c'est la première fois que j'en ai essayé un comme ça. Donc bah écoutez, pour l'instant j'en suis satisfaite. Je vous en dirai peut-être plus tard. En tout cas, là je suis contente de mon achat. Donc je vais voir dans l'avenir. Mais bon, a priori, pour l'instant tout va bien. Je suis également passée donc dans la galerie où j'étais chez Nocibé. Pourquoi? Parce que chez Nocibé récemment, en fait à Carrefour où j'habite, lorsqu'on veut aller aux caisses, on passe devant la boutique Nocibé qui est toute récente, qui doit avoir 6 mois même pas. Et donc l'autre fois en regardant, je regarde, je suis plutôt une adepte de Sephora, mais après tout on peut trouver aussi des jolies choses chez les autres concurrents. Et donc voilà, et j'ai trouvé de très jolis pinceaux. Donc qui me paraissait très bien pour le maquillage des yeux justement.
Donc c'est le fameux pinceau flouteur, j'en avais parlé à Morito d'ailleurs, Beauty, puisque j'ai vu qu'elle en avait eu et je lui disais justement que j'allais en acquérir certains. Donc celui-là, c'est le pinceau flouteur, je vous mettrai pareil des photos, donc voilà. Et je trouve pas mal du tout pour pouvoir flouter au niveau du creux de paupière. Alors ils sont mignons parce qu'ils ont bon, cette petite pointe rose dedans, ils sont très jolis. Donc voilà, ils sont pas bien. Donc je viens compléter ma vidéo puisque j'ai eu un petit souci et qu'il manque une partie des éléments. Donc je complète, je vous mets les éléments manquants. Et puis voilà, vous les verrez en plus de plus près, donc ce sera pas plus mal. Donc j'en étais au pinceau Nocibé que j'ai acheté. Voilà, donc je les trouve assez jolis effectivement avec leur petite pointe de rose. Voilà. Donc on a l'estompeur plat, donc qui est un petit peu plus large que l'autre. Voilà. Alors concrètement vous avez ici le pinceau flouteur, c'est son nom. Et ici le pinceau estompeur plat. Donc le pinceau estompeur plat est assez bien pour faire l'estompe dans le creux de paupière. Voilà, je l'ai déjà utilisé pas mal. J'espère pouvoir très vite vous faire un tutoriel make-up avec. Je ne m'en sépare plus. Voilà. Ensuite, j'avais fait une commande Nez Jolie. Donc, je suis désolée, mes pinceaux, je les ai pas mal utilisés. Donc, j'ai pris un lot de pinceaux, donc constitué de 5 gros pinceaux. Donc, pardon. Donc, vous avez celui-ci. Celui-ci qui est celui dont je me sers le plus pour appliquer mon fond de teint liquide. Celui-ci. Donc celui-ci peut servir pour le highlighter par exemple. Celui-ci. Et celui-ci. Alors je trouve que les 5 gros, donc ceux-là, se ressemblent quand même pas mal, surtout ces 4-là. Si ce n'est que celui-ci étant plus dense, il permet de bien appliquer le fond de teint fluide. Ensuite, non, ils sont assez souples tous les trois. Ils peuvent permettre d'appliquer du blush ou de la poudre sans aucun problème. Ils sont à peu près équivalents. Celui-là peut permettre éventuellement d'appliquer le contouring. Voilà, parce qu'il est étant plus fin au bout, sur les creux de paupières, les creux de joues, pardon, ça peut être pas mal. Donc voilà. Avec, il y avait 5 petits pinceaux. Donc vous voyez pareil, ils me servent plutôt pas mal. Il faut que je les passe au nettoyage. Donc là, celui-ci est parfait pour le floutage. Voilà. Celui-ci me sert à mettre en fait sous le sourcil la couleur claire lorsque je me maquille. C'est comme ça que je l'utilise. Celui-ci également. On va flouter aussi le haut du maquillage. Celui-ci, pareil, hein. Ils ont un petit peu quand même les mêmes fonctions. Il y en a un qui peut servir aussi à l'application de l'anti-cerne par exemple. Mais bon, ils sont très souples certains, donc c'est vrai que plutôt ils servent plutôt à mettre un fard assez clair en fait. Voilà. Et alors le dernier c'est mon chouchou. C'est celui-ci. En fait, vous l'avez en main comme un crayon. Il est très dense. Donc vous pouvez appliquer avec beaucoup de précision une couleur foncée par exemple dans le creux de paupière avant de venir par exemple avec celui-ci flouté. Mais celui-ci, il est exceptionnel pour moi, vraiment.
Je m'en sers à chaque maquillage, il est vraiment génial. Il est très dense au niveau de la pointe et du coup vous pouvez vraiment, on dirait un crayon, vraiment, c'est exceptionnel. Celui-là, c'est mon chouchou, vraiment. Top, top, top. Je vous le conseille. Donc voilà, je vous mettrai le prix du lot de pinceaux sur la vidéo. Je vous mettrai une petite annotation. Alors, j'avais également commandé des plaques de stamping. Voilà, je vous les mettrai un petit peu plus en détail. Voilà, un petit peu de tout. Un peu de la dentelle, des motifs de Noël parce que j'en avais pas forcément beaucoup, des petites fleurs, des petits lierres. Voilà. Et aussi, j'aime beaucoup celle-là avec la petite fée. Encore des fleurs. Des feuillages, un pan, voilà, la mer, et encore des fleurs, voilà. Alors, il y avait également dans la commande 2 petits cadeaux. J'avais donc des petits water d'école chat, donc je n'avais pas commandé, hein, qui sont arrivés en cadeau vraiment dans la commande. Et une petite bague lierre. Alors moi, comme j'ai des gros doigts, elle est nickel en bague de phalange. Voilà, elle est top. J'aime beaucoup en tout cas, elle est très jolie. Et pour terminer, je vais quand même enfin vous parler de ce nouveau partenariat que j'ai eu. Donc avec le site contacté par la gérante de ce site. Et elle m'a donc envoyé des petites choses à tester. Donc des water d'école, ici. Ils auraient très bien pu servir pour le nail storming de l'autre fois. Mais bon, j'avais pas envie, hein, c'était trop facile. Je m'en suis un petit peu inspirée d'ailleurs au niveau des couleurs pour mon propre nail storming. Mais ceci dit, je ne l'ai pas encore ouvert, donc j'ai vraiment hâte de les tester. Voilà. Et ensuite, donc là, des nail patch. Donc, très classe. Je vais aussi très vite les tester. Je vous dirai ce qu'il en est. Ce que j'en pense. Il y a déjà Marine LP, je crois, qui en a testé. Et qui avait l'air plutôt contente. Vraiment, vraiment, j'ai hâte de tester tout ça. Et avec des petits strass également. Donc, à mettre en déco. Donc, eh bien, je vais très vite pouvoir vous présenter tout ça. Et je vous laisse repasser à la vidéo, puisque j'ai quand même la fin de la vidéo. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Mais ça permet comme ça d'avoir quand même le complément, parce que ça m'ennuyait vraiment beaucoup d'avoir une partie de la vidéo et pas la suite. Et maintenant, la suite de la vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!